journée de mobilisation sociale contre les grossesses précoces à Parakou et Boïcon. La PESA Bénin met en place une démarche innovante à Parakou et Boïcon. Le 14 février de chaque année, plusieurs communautés célèbrent la fête de la Saint-Valentin ou l'amour. C'est généralement l'occasion pour les adolescents, jeunes, personnes âgées de renouveler, de témoigner ou de déclarer leur flamme pour l'âme sœur. Chez les adolescents et jeunes de 10 à 19 ans, la célébration de la Saint-Valentin est l'occasion pour une large majorité d'adopter des comportements peu responsables, menant généralement à la tenue des premiers rapports sexuels. Avec un niveau de connaissance très bas en matière de sexualité et surtout des risques liés à une sexualité précoce, ils se retrouvent sous l'emprise des grossesses précoces et non désirées, des IST et du VIH-Sida avec à la clé des traumatismes psychologiques. Dans le cadre de la journée de mobilisation contre les grossesses précoces organisée par la PESA, toujours dans la mise en œuvre de nos activités pour le projet Ntité, nous avons décidé au lendemain de la fête de la Saint-Valentin, qui est une fête qui agite beaucoup, surtout la couche juvénile, qu'il était important de pouvoir les rassembler, de discuter avec eux et parler aussi avec les adultes. Parce que l'éducation commence d'abord à la maison. Et malheureusement, aujourd'hui, nous avons des frères, des sœurs, des enfants qui se laissent facilement plus influencer par ce qui se passe dehors que par ce qui se dit à la maison. Exposées à cette démarche pleine d'innovation, les autorités locales, les parents ainsi que les jeunes des communautés cibles ont montré un très grand satisfecit et se sont engagés à entrer dans une démarche visant la promotion des bonnes pratiques en santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Lorsqu'on parle de ressources humaines de qualité, ça ne tombe pas du ciel. Ça ne sort pas comme les champignons. Ça se prépare. Et je crois que vous faites partie des artisans qui aident le pays à avoir une jeunesse digne, une jeunesse capable de prendre la relève de demain. Et pour que la jeunesse soit capable, il faut préparer la jeunesse, il faut éduquer la jeunesse. En réalité, l'éducation de la jeunesse, où je prends la jeunesse dans sa globalité, pour entrer un peu dans le monde de la physique, ce n'est qu'un liquide qui prend le volume, la forme du volume qu'on lui donne. Après la visite de chaque poste du psychologue et du coaching, moi j'ai retenu que dans la vie, il faut se contrôler. Il ne faut pas se laisser influencer par les désirs de la vie. Il faut se concentrer sur ses études pour un bon développement, pour réaliser ses rêves. Il faut être bon et bien éduqué dans la vie. Car nous les jeunes, c'est nous qui représentons le développement de ce pays. Donc nous devons nous concentrer sur nos études, que sur les relations sexuelles et les rapports que nous tenons pour avoir des grossesses indésirables. Nous devons éviter tout ça. Le monde évolue aujourd'hui à une allure très vertigineuse, au point où les mœurs d'hier, les us et coutumes que nous avions sont dépassées. Cela s'explique, puisque les enfants aujourd'hui, à notre temps, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas ces genres de portables sur lesquels on trouve tout. Mais aujourd'hui, l'enfant voit tout à la télé, voit des choses impossibles sur son portable, des matières, n'est-ce pas, à les dépraver. Et nous savons tous que les enfants traversent des couches d'âge. Et à chaque couche d'âge correspond une certaine réaction, un certain nombre de réactions. Et l'éducation, comme je me plais à le dire, c'est depuis le ventre. Les actes comportementaux des mamans déjà agissent déjà sur le fœtus.
Alors les enfants, quand ils sortent et suivent leur milieu, si le milieu est malsain, ils agissent en conséquence. Mais si le milieu, n'est-ce pas, est propice à une bonne éducation, cela va sans dire, l'enfant s'en sort avec une bonne éducation. Et aujourd'hui, les grossesses non désirées pullulent, n'est-ce pas, dans nos collèges, dans nos ateliers. Alors je crois que la PESA est bienvenue pour pouvoir mettre les enfants sur les rails, leur indiquer comment il faut procéder dans la vie et ne pas se hâter surtout. La voisine de table, on est toujours ensemble. À un moment donné, elle est tombée enceinte comme ça. Et j'ai appris que c'est l'un de nos camarades qui l'a enceinte. Je vois que ce n'est pas une bonne chose. En ce moment, nous étions en troisième. La fille a abandonné les classes comme ça. Et le garçon aussi, pour ne pas faire souffrir la fille et ne pas la laisser comme ça, lui aussi, il a préféré abandonner et faire quelque chose pour qu'il puisse marier. Nous soutenons cette activité à 200%. Et nous souhaiterions que ça soit continuel. Et nous prenons l'engagement que chacun, dans son milieu, puisse prendre l'éducation des enfants, l'éducation de la jeunesse comme travail. Comme travail. J'encourage les jeunes qui sont là à écouter les différentes communications et les mettre en application. Pas seulement les mettre en application, d'être le porte-parole de toute la jeunesse et au retour dans leurs écoles, dans leurs établissements, dans leurs ateliers, qu'ils puissent informer leurs pairs.